suis venu, c'est parce que moi, dans ma vie, je me sens vide maintenant. Ok. Il me semble me souvenir, enfant, d'une certaine magie. Ouais. C'est le côté pétillant où le matin tu te lèves, t'es pas fatigué, t'es heureux. Et puis au fur et à mesure, j'ai enfilé un putain de costume là qui m'a bien raidi parce que je suis raide comme une trique, c'est le cas de le dire. Mais une trique, c'est un bâton à l'origine. Alors je reviens sur une image où tu es petite fille, il y a quelqu'un qui te prend la main. Mais tu es seul. Et tu comprends pas. Ce que je vois, Annie, c'est cette tristesse. Cette tristesse qui est masquée quelque part. Et j'ai du mal à respirer. J'ai envie de rien lui dire. Dis-lui ce que tu as à lui dire à ta mère. Oh, je crois que je te déteste. Ouais, continue. Plonge. Vas-y. Lâche. Balance. Je sais pas quoi dire. J'avais envie de dire putain, j'avais pas envie de venir. Après, en commençant ma vie d'adulte, j'ai eu beaucoup de difficultés je vais dire vite, c'est qu'on veut dire, je penchais toujours du côté obscur, des envies de mourir fréquentes. Et donc, tant bien que mal, j'ai survécu, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai toujours cherché un sens que j'ai jamais trouvé. Je crois que je suis pétri de culpabilité pour des tas de trucs. Je me sens anormal parce que quand je parle de mes parents, je peux pas dire papa, maman, c'est mon père, ma mère, enfin même si mon père est décédé, mais ma mère, j'éprouve rien pour elle, alors je me dis mais t'es pas normal comme gars. Qu'est-ce que t'as à dire à papa? Je regrette que t'aies pas été là. J'aurais aimé que tu me soutiennes. J'aurais aimé que tu me parles. J'aurais aimé que tu m'apprennes. Au lieu de ça, t'as tout fait pour que je te craigne. T'es passé pour le méchant. Celui devant lequel j'avais peur de dire quoi que ce soit. J'aurais voulu me révolter par moments. Et j'ai pas pu, je me suis écrasé. Mais je crois que le pire dans tout ça, ça a été ton silence. Ouais, c'est ton silence.
ton silence, ça me fait... Je dirais que c'était même de l'égoïsme. À ce point-là, c'est pas possible autrement. Mais tu sais, malgré tout, eh ben, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. C'est vrai que quand j'étais petit, je t'appelais papa. Mais après, rapidement, j'ai oublié. Je t'appelais pas. PRS. J'avais besoin de toi. Pourquoi? Parce que, comme tout enfant, j'avais besoin de mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'amour. J'avais besoin que tu me montres ton amour. Pourquoi? Bah parce que j'étais perdu sinon. Donc, tout ça, ça m'amène. Qu'est-ce que je veux? Si je disais vivre, est-ce que c'est quelque chose de possible? Tu vois, je fonctionne un peu comme un robot. Voilà. Les émotions, c'est coupé. J'ai tout coupé. Il n'y a rien. Heureusement que j'ai à côté de moi quelqu'un qui a su me comprendre, qui m'a apporté beaucoup d'amour pour me soutenir, ça c'est sûr. Et qui le fait encore d'ailleurs. Mais au-delà des apparences, voilà, j'ai peur des autres, je me sens agressé, voilà, donc je sais pas quoi, je sais plus où j'en suis finalement. Il y a plein de chaleur qui sort en fait de toi. Mais ça fait quoi? Il y a des braises et ça. Comment toi tu te sens vis-à-vis de ça, qui se révèle? Ça m'enflamme. Ça m'enflamme, ça fait. Ça crée de la chaleur, de la convivialité, j'ai envie de dire, Ça fait du bien, de la douceur. Ça fait du bien, ça fait du mal. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. De ressentir ton intériorité, ça fait du bien parce que t'avais un masque, j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que t'avais un masque jusque là et là les masques tombent et tu te révèles à toi, tu te révèles à moi, tu te révèles à nous. C'est du bonheur quoi. Une nouvelle route s'ouvre, je vois de nouveaux horizons, je vois de la lumière, je vois une belle histoire qui continue pour vous. Je vois plein de tendresse, d'affection, d'amour entre vous. L'amour de toi l'amour de toi qui est en train de naître, d'arriver, tu ressens, tu te ressens, voilà, tu te ressens tes émotions, tu ressens maintenant tes émotions. J'éprouve pas de plaisir. J'aimerais avoir quelque chose qui me fascine. T'as pas pris de plaisir aujourd'hui? Si, mais c'est trop rare. Ah, ok. Et du coup, à partir de quand on considère que ça va, c'est pas trop rare? Dans la mesure où... pas trop rare, dans la mesure où c'est tous les jours. Tous les jours, t'es heureux, tous les jours... oui, tous les jours. C'est ça, pour moi, c'est pas trop rare. Bah, c'est ça, à force de vouloir être tous les jours heureux, t'es tous les jours malheureux. En fait, j'ai envie de te dire merci. Et je suis touchée. Il y a vraiment un fossé entre ce que je ressens à l'intérieur. C'est chaud, c'est doux.
ça fait tourner un peu la tête. Et ce que je ressens à l'extérieur, où c'est une armée, un visage sans expression, pas vraiment. Alors qu'à l'intérieur, c'est super beau. On y est bien en fait. J'aimerais partager, mais je sais vraiment pas comment me prendre. J'aimerais donner ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est doux, c'est chaud, moi je le trouve super beau, mais je comprends pas les autres. Est-ce qu'ils vont aimer aussi fort que moi ce que moi j'aime? Est-ce qu'ils vont pas me renvoyer la tronche? Et du coup je vous raconte une histoire. Sur quelque chose qui était là avant et qui n'est plus maintenant. Et je crois que ce que je ressens encore, c'est... Ah ben ouais, en fait, c'est ça. Enfin, je crois que ce qui s'est passé avant, c'est encore là maintenant. Mais maintenant, tout de suite, ce que je ressens, c'est de la joie. Et il y a une barrière qui est là. Et pourquoi pas la partager? Et pourquoi je la partage pas? Oui, mais moi, on m'a pas aimée quand j'étais petite. Ou alors, je me suis pas sentie aimée. Quand tu étais petit. Tu t'es plié en 4 pour être comme ci ou comme ça. Pour que les autres te reçoivent comme tu pensais que tu croyais qu'il fallait être. Pour te faire aimer, pour te faire protéger. Te sentir en sécurité. Et mais voilà, la barrière qui t'empêche d'exprimer cette joie qui est là et qui est toi, c'est la croyance de toi petit que tu avais quand tu pensais qu'il fallait être comme ci ou comme ça pour te faire aimer. Te sentir aimé. À l'époque, c'était certainement vrai. Mais maintenant, voilà. Maintenant, ça n'est plus. Tu as grandi. Maintenant, tu montres l'exemple. Et merci, parce que en fait, je vois des trucs et je ne peux même pas mettre de mots dessus. Mais tu me permets de voir que la petite fille en moi qui s'est pliée en 4. Et en fait, et du coup, que je crois être de la tristesse maintenant, en fait, c'est que de la joie comprimée. Et du coup, tu es décomprimé, tu es en phase de décompression. Et merci de me le montrer. Putain, c'est horrible. Bah tu le sais mieux que moi. Hein. Pourquoi t'es coupable? C'est quoi ce délire? Tu vois? C'est quoi cette culpabilité dont tu me parles? Je te demande pas une réponse. C'est comment tu peux imaginer que cette culpabilité elle soit pas posée sur quelque chose qui mérite cette culpabilité? C'est pour ça que sexuellement il y a un truc qui est chaud, quoi. Parce qu'en fait c'est pas possible que tu sois beau, c'est pas possible qu'on prenne soin de toi, c'est pas possible qu'on soit doux avec toi, c'est pas possible qu'on aime ton corps. C'est comme si t'étais... Mais bon, c'est pas étonnant, tu vois, c'est le côté curé, mais le curé qui a lui-même besoin d'être exorcisé, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rentré en... Je sais pas comment on dit.
Comment? Dans les os. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Mais on va bouger le truc, hein, c'est ok. Hein. Alors Eric, je vais te dire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de te dire, mais finalement c'est très bien. Parce que je crois que ma première chose, c'est que c'est vrai, on a parlé de masque. Peut-être que si tu n'avais pas été mariée à Marie-Claude, je ne serais pas de prime abord venue vers toi. Donc, te connaissant Marie-Claude, j'ai appris à te connaître. Et quel bonheur, quoi. Quel bonheur de disponibilité pour moi, quel bonheur d'écoute pour moi, quel bonheur de patience avec moi, quel bonheur de non-jugement. Il n'y a qu'avec vous. Et il n'y a qu'avec vous que je ne suis pas jugée. Je sais que j'embête les gens avec mon histoire, mais je sais que quand je viens chez vous, je suis dans un cocon pour moi, grâce à toi, Eric. Parce que voilà, je sais comment tu es, je te connais maintenant et je sais que j'aime venir me voir. J'aime le temps que tu me consacres, voilà. Je sais que tu es disponible tout le temps avec tout le monde, pas qu'avec moi, mais voilà, je crois que si tout le monde aime venir chez vous, c'est pour ça. Parce que tu es quelqu'un de formidable. Et que peut-être, ben voilà, je serais passée à côté de toi sans aller vers toi. Et je ne regrette pas justement de se marier avec Marie-Claude parce que c'est un vrai bonheur tous les jours. Voilà, je voulais te le dire. Ah oui, oui, ok, d'accord. Oui, mais par contre, Eric, c'est le perfectionniste. Il a toujours besoin que ça soit parfait, tout. Il voudrait que tout soit parfait. Il se pose trop de questions. Vous m'autorisez à partir en mode thérapie de couple ou pas? Oui. Ouais, on peut y aller? Enfin, moi, oui. Enfin, Ouais, ok. Bah, ce qui me vient, c'est ouais, vous vous neutralisez et vous vous empoisonnez. Alors, dans l'autre sens, je pourrais l'exprimer différemment, parce que ça me gêne quand même un petit peu. Bah, ça sert à ça. Et ce qui est génial, c'est que le problème, c'est la réponse, quoi. C'est la réponse, c'est la solution. Le problème, c'est la solution. Vous avez signé un truc tous les deux. Tu vois, et je parle pas de papier, je parle de vous avez signé un truc tous les deux, vous avez dit c'est ensemble qu'on va le faire. Et en vrai, vous êtes toujours d'accord pour le faire ensemble. Je suis raccord là? Oui, ouais. oui. Bah, c'est ensemble qu'il faut le faire. C'est ensemble. C'est devant elle que tu dois pleurer ta culpabilité. C'est devant elle que tu dois hurler. C'est devant elle que tu dois t'effondrer. C'est devant elle que tu as le droit d'être petit. C'est elle que tu as choisi. Ce que je ressens, c'est cette fermeture qui me fait froid dans le dos. Je me sens comme coupée. Et en même temps, de l'autre côté, je ressens tout le contraire. Cette douceur, t'es un clown. T'es un vrai clown. C'est cette joie de vivre, là, c'est tout le temps rigoler. Ça, je le ressens profondément. Et en même temps, ce truc où, pouah, le masque. Très difficile. Putain, j'ai vraiment envie de te dire, va casser du punching ball, lâche-toi, quoi. Lâche-toi parce que une fois que tu t'auras lâché, ben, tu accepteras ton autre côté, ce côté où tu as un masque. Et moi j'ai juste envie de dire, bordel, enlève-le ce masque. Enlève-le. J'ai cru à la poubelle. Et t'appuies sur le truc et ça part d'un seul coup. Et tu n'en seras que plus lumineux. T'as pas envie de le lâcher ce masque? Juste envie de te demander, t'as pas envie de le lâcher ce masque? Tu réponds pas. Je sens une force en toi où effectivement on peut venir se blottir dans tes bras et en fait fondre. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais t'es hyper puissant. Et c'est ce masque, en fait, c'est ce petit garçon qui, pendant des années, effectivement, qui a été peut-être rabroué, mal
balloter. Une fois que tu vas l'accepter, tu auras tout l'autre côté qui va t'apparaître. Et tu pourras prendre la mesure de qui tu es, de ce que tu es, et tu iras vraiment vers ce que tu as envie d'être. Parce que tu es vraiment quelqu'un de beau. Beau intérieurement et beau extérieurement. Désolée Marie-Claude, mais je le trouve beau ton mec. Et quand tu auras lâché ce côté petit garçon, putain, dans votre couple, ça va déchirer quoi. J'ai vraiment envie de dire, ça va déchirer sexuellement. Découvrez-vous et faites-vous peur, ensemble. Foutez-vous à poil et dépassez les bornes. Dans un sens comme dans un autre, foutez le bordel. Foutez le bordel. Tapez dans la fourmilière et regardez ce qui se passe. Tu as vu comment elle est belle? Profites-en. Ce côté, je repousse un peu mes désirs sexuels en fait, et d'un côté je suis marin et je vais me taper tous les nanas du port, tu vois, c'est un peu ça qui ressort. Et c'est pas grave en fait, tu vois. Enfin, t'as le droit de ressentir ça en fait, t'as le droit de ressentir ça, mais c'est pas pour autant que tu vas ne pas aimer ta femme, tu vois. C'est ça que je veux dire, quoi. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond avec ta femme que le côté physique, tu vois. Tu l'aimes en fait, et c'est magnifique en fait, tu vois. C'est à toi, quoi. Enfin, tu vois, c'est à toi, quoi. Mais on repousse pas ça, en fait, repousse pas ce côté marin, parce que c'est ça qui va bloquer vraiment ta sexualité en fait. Éclate-toi quoi, enfin voilà, éclate-toi avec ta femme, enfin vraiment, profite quoi. Vous êtes le témoignage que c'est possible. Tu vois, ça renvoie sur ce que je te disais tout à l'heure, sur le fait d'enseigner, de nous montrer comment on fait pour faire ça, que c'est possible, que ça existe, que ça se choisit pas en fait, parce que ça nous tombe dessus, ça vous est tombé dessus. Vous n'avez pas calculé, il n'y a pas eu de stratégie pour réussir à tenir 32 ans, quoi. Mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est entre vous, quoi. C'est d'abord entre vous. Et en fait, ça fonctionne, ça marche. C'est comme un miracle vivant. Et c'est ça qui est cool aussi dans le fait de voir ça, c'est que vous êtes ce miracle vivant, et vous êtes ce miracle vivant qui se nie. Avec chacun qui, soi-disant, a des problèmes, chacun qui, soi-disant, est peu heureux, chacun qui ne connaît pas le bonheur, chacun qui ne connaît pas la joie chaque matin. La distance entre nous était trop longue, Comment elle est maintenant? Comment j'ai découvert quelqu'un. Ouais, t'as découvert quoi? Qui? L'amour qu'il va y avoir entre deux frères, qui nous a été enlevé. Empêché de vivre cette relation. Par rapport à l'égoïsme. L'égoïsme de deux êtres qui se déchiraient, qui pensaient pas à nous. Et vous êtes encore, on est encore du coup dans le truc de... alors ça renvoie sur ma représentation, mais ça nous éclabousse tous, quoi. En fait, même rester 32 ans ensemble ne rend pas heureux. Le principe même.
rester 32 ans ensemble ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est de se dire ce qu'on a à se dire. Ce qui rend heureux, c'est de se mettre en colère quand on en a besoin. Ce qui rend heureux, c'est de s'embrasser quand ça nous plaît, quand on le sent. Ce qui rend heureux, c'est de se dire ce qu'on a à se dire, de se mettre à poil et de laisser les autres se positionner, choisir pour eux. Ce qui rend heureux, c'est d'être fidèle à soi. Tu as une vraie beauté et t'as une vraie douceur, une vraie... Mais c'est fort, c'est chouette quoi, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est chouette. Et puis il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Il y a zéro honte parce que ce masque on le met tous quoi. On met tous ce masque pour sauver les apparences, mais au fond, ce qui a été dit juste avant c'est très juste, c'est que au fond ce masque, on voit bien à travers par moment quoi. Et on voit que moi aussi j'avais un peu la même impression, c'est que il y a un côté un peu poker face, côté un peu ok, je reste là quoi, tu vois, ok, ça va bien avec l'humour un peu, tu sais, l'humour un peu pince sans rire des fois, c'est génial, c'est des trucs que j'aime bien. Donc tu vas balancer une petite vanne comme ça, un truc bien senti, tout ça, mais tu vas pas montrer tes émotions et ça c'est hyper intéressant. Enfin, c'est pas intéressant que intellectuellement, mais ça nous touche tous quoi, je pense. Et tu peux t'autoriser à les montrer tes émotions quand on a besoin. C'est ça, tu peux rire, tu peux vraiment. Mais ça aussi, tu as le droit de. C'est ça, et moi je te parle de moi aussi, mais putain, on a le droit de jouer quoi. Et c'est ça que tu vas c'est ça que tu es en train de découvrir en fait. C'est exactement ça qu'on est tous en train de découvrir, c'est qu'en fait, putain c'est plus léger que ce qu'on pense, c'est qu'on a le droit de jouer. Mais c'est joyeux quoi, c'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait au départ il y a de la douleur qu'on laisse sortir, mais qu'à partir peut-être du moment où on se rend compte qu'on peut laisser sortir nos émotions et qu'on n'est plus obligé de porter ce masque. Ça fait vachement de bien quoi, c'est une espèce de grosse libération. Et si je fais un peu redescendre dans l'humain, ce qu'on a branché, ce que j'ai branché sur chacun de vous deux, t'es bien en face d'une femme qui te perçoit consciemment et inconsciemment dans toute ta profondeur, et elle t'aime comme ça. Ta violence, ta culpabilité transpire, et c'est pas un problème pour elle. On est vraiment, tu sais, en face de j'ai pas besoin de toi pour t'aimer. J'ai pas besoin que tu t'aimes pour t'aimer. Donc tu t'aimes quand tu veux, on a l'éternité. Mais moi je t'aime. Moi je voulais te rappeler les longues années à laquelle on a pelé l'oignon. Et je vois qu'il y a encore des couches et des couches. C'est vrai que je me dis mais c'est pas possible. Et donc en fait j'ai envie de te dire, ça me fait chier. De te voir toujours triste et j'espère, je souhaite que ça soit la dernière pelure quoi. Même pas vrai. Bon, c'est le cas. Et bon, mais de cette fragilité, de cette force que tu as, c'est vrai que tu es hyper fragile derrière. Et tu sais que je t'aime. Alors c'est bon. Ouais, si je suis entré dans les ordres pour me racheter. C'est ça, pour me racheter. Mais il n'y a rien à racheter. T'es beau comme ça, t'es digne comme ça. Et en fait, dans le côté me racheter,
espérer ne passer à côté de cette douleur, passer à côté de cette culpabilité. Et tu passeras pas à côté. Comment tu dis déposer sa culpabilité dans l'acte, ça peut être quoi? Parce que exprimer ça... Ça peut être par exemple, là si j'écoute ce que tu dis, au début quand tu vas parler, tu parles de quelque chose de très apathique. On est à peu près raccord là-dessus? Ouais. Et si tu entres en contact avec ce que ça fait, de sentir cette apathie, il y a quelque chose de très enfermant, comme une camisole. On est d'accord là-dessus? Oui, c'est la sensation de ne pas bouger. C'est ça. Mais pour moi, il y a vraiment une camisole. Et du coup, ça me renvoie là-dessus. Tu sens comment enfermé dans une camisole, comment, tu sais, tu as envie de... Il y a une espèce de réflexe de survie où tu essayes de convoquer une force, tu essaies d'invoquer une force qui te permettrait de déchirer toute la camisole. L'idée, c'est de brancher ça. Tu sais, ça a été l'objet de nombreux cauchemars enfants où je ne pouvais pas bouger. Tu parles, mais tu fuis quoi? Dans tes yeux, il y a une putain de tristesse, un truc immense, incommensurable. Tu l'as, elle est là, elle est présente. Tu la fuis, mais elle est là. À côté de ça, il y a toute cette douceur. Mais quand même, c'est cette tristesse qui te fait crever et puis tu parles pour pas y penser. Oh, putain, j'ai envie de te dire, mais respire. Fais monter tout ça. T'en as pas besoin. Je te vois petit garçon. Tu ne l'avais pas encore. Je sais pas quand est-ce que c'est venu. Je te vois à un moment où tu étais encore heureux. Et puis après, tout s'est assombri. Tu es triste. C'est ce qui émane de toi, pour moi. J'ai envie de te dire, mais putain, fais sortir. Voilà, ça occulte tout le reste, en fait, avec eux. Que comprendre tout le poids que ça peut représenter. Tu vois, c'est terrible qui mériterait presque que tu puisses t'agenouiller par terre et hurler, quoi. C'est comme ça qu'on dépose sa culpabilité. D'accord, on y renvoie alors. Entre autres, tu vois, en regardant comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait de se sentir aussi apathique, aussi enfermé. Et en fait, quand tu regardes ça, t'as envie de tout exploser. T'as envie d'hurler, t'as envie d'exploser, quoi. En te voyant, en fait, il y a une musique qui m'est venue en tête. Ça se joue au piano, c'est une musique un peu triste.
c'était, je vais me permettre de le faire. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Et ce que ça me renvoie en fait, c'est je te sens le héros fatigué. C'est-à-dire que tu t'es battu, là, tu avais même ta cape là. Et maintenant, la lutte, tu as gagné, la lutte est terminée, et tu es épuisé. Et le problème, c'est que tu sais que ça va revenir, tu vas être obligé de te retransformer, tu vas être obligé de péter tout ça, mais une fois que ce sera terminé, ça va encore revenir. Voilà, je vois ce héros fatigué. Fatigué parce que t'en as trop fait et t'as envie que ça s'arrête. Ce que je croyais avoir vu pour de la faiblesse, je me suis lamentablement planté parce que tout ça, c'est derrière, c'est une force extraordinaire que tu as. Et pour ça, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Parce que j'y croyais pas, quoi. Je me suis dit non, mais je me suis planté, ouais. Je me suis planté et je te remercie. Je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour toute cette force que tu as. D'accord, quand je parlais de culpabilité, c'était mieux, c'est que j'additionnais tous mes comportements jusqu'à maintenant et je m'en voulais pour le mal que j'avais pu faire. Jusqu'à un animal que j'ai pu tuer, jusqu'à des conneries que tu fais quand t'es gamin. Bah, tout ça, c'est resté. Et alors, est-ce que c'est vraiment la culpabilité ou est-ce que c'est... Il y a une chose dont j'ai pas parlé, c'était, tu vois, mon image dans le miroir, je l'aime pas. Donc, est-ce que ça rejoint? Je sais pas, peu importe. Si, ça rejoint, et justement, quoi. Pas être capable de s'encadrer dans le miroir, c'est fort. Hein. Ça donne envie de hurler, quoi. Ça donne envie d'exploser, ça donne envie de mourir, en fait. Par là, non, en fait, c'est pas on passe pas par là, c'est qu'on est toujours par là. Mais je suis ému parce que en fait, je sens ma respiration courte et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que tu es là, tout simplement en face de moi. Ce qui me fascine, c'est ton sourire. Tu montres tes dents. Ça fait du bien, il n'y a pas de masque, tout semble naturel, paisible, un peu comme de l'eau qui coule tranquillement. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, voilà. En fait, je pourrais dire, au lieu de mettre une cassette, tu sais, de son... de la pluie, de son de détente et tout, tu te filmes. Et tu vas la vidéo. Je vois pas, je vois rien. Donc je voudrais voir quelque chose. Et c'est vrai, ça me fait flipper, tu vois, j'ai le palpitant à 200 là. Parce que j'ai peur de la violence qu'il y a derrière ce que je suis en train de dire. Vas-y, va au bout. C'est pour ça que j'ai fait elle avant de commencer. Aller au bout, je sais pas.
Je sais pas. Rebranche-toi sur ce qui te met en colère chez lui. Sur le foutage de gueule. Bon, je vais te dire, tu triches. Tu triches parce que t'es pas toi. Tu profites des autres, mais tu donnes pas. Voilà, j'aurais besoin en fait que tu sortes cette colère, tu vois, que tu sortes ce qu'il y a derrière. Voilà. Là, ça me fait du bien. Parce que tu vois, le personnage que tu aimes nous raconter au début, c'est moi, je ressens pas la joie, je suis pas fasciné, je ressens pas l'excitation, je ressens pas le plaisir de vivre. On est d'accord? Mais après, si je te dis, bah aujourd'hui, tu as senti tout ça, tu peux me dire oui. On est d'accord ou pas? Donc aujourd'hui, il n'y a que ça. Aujourd'hui, tu as été exaucé. Soi-disant, ce que tu n'arrivais pas à ressentir, tu l'as ressenti. Donc en t'écoutant, en suivant les chemins de ton inspiration, tu es allé pile poil au bon endroit. Tu as gagné. Tu as déjà gagné. Tu as déjà compris comment ça marche. Il suffit de t'écouter, d'aller vers ce qui est fascinant, vers ce qui est inspirant pour toi et qui s'explique pas forcément. Tu peux pas expliquer forcément à tout le monde ce que tu es venu foutre ici. Parce que tu pourrais l'expliquer de tellement de manières différentes et en même temps tu comprends tellement rien qu'on s'en fout. Et que l'expérience que tu vis toi se suffit en elle-même. Et que ce que tu étais venu chercher, à savoir un peu de joie, justement, un peu de vie, un peu de vitalité, un peu d'intensité en fait, bah tu l'as trouvé et il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc c'est bien en t'écoutant que tu as trouvé ça, bah continue à t'écouter. Je vais te demander pardon. Parce qu'en fait, je t'ai utilisé comme maman de substitution aussi, pendant tout ce temps. Sinon, je te remercie pour la femme et l'amante que tu as été. Parce que c'est vrai, je ne sais pas quelle aurait pu être... comment je serais aujourd'hui si je ne t'avais pas rencontré. Maintenant, il y a un cadeau que tu pourrais me faire. Je sais. C'est celui de te mettre en colère une bonne fois pour toutes. Le toto, c'est le fond. Voilà. Mais je voudrais que tu saches que même si je suis un taiseux, je t'aime plus que tout. Et je t'ai toujours dit, c'est vrai que il faudrait que ce soit moi qui meure en premier parce que j'aurais pas envie que ce soit toi qui parte avant moi.